Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Premier ministre Ariel Henry a procédé ce jeudi au lancement de la première réunion du Comité national de lutte contre le changement climatique dans l'objectif de présenter officiellement le document du Plan national d'adaptation. Plus d'1 million de gallons de gasoline ont été livrés ce mercredi au terminal de Vareux. L'annonce en a été faite par les responsables du terminal. Le Conseil des avocats de Martine Moïse, veuve du président Jovenel Moïse, invite le juge d'instruction Walter Wesser-Voltaire à se déporter du dossier relatif à l'enquête sur l'assassinat du président. Les avocats estiment qu'il y aurait un conflit d'intérêts. Le Premier ministre Ariel Henry a procédé au lancement du Plan national d'adaptation à l'occasion de la Journée mondiale du climat ce 8 décembre. Il s'agit d'une stratégie de réponse pour faire face au changement climatique. Il est nécessaire d'agir de toute urgence pour contrecarrer les effets de ce phénomène qui met l'État dans l'obligation de dépenser la majeure partie de ses maigres ressources, a déclaré le docteur Ariel Henry. Plusieurs centaines de millions de dollars sont nécessaires à la réalisation de ce plan dont la mise en œuvre dépend du Comité national de lutte contre les changements climatiques. Le CNCC est un outil stratégique et décisionnel qui favorisera la mise en œuvre efficace du plan national d'adaptation, mais aussi de la politique nationale sur les changements climatiques adoptée depuis 2019 ou la version révisée en cette année 2022 du document Contribution déterminée au niveau national. Ces plans et programmes convergent et se renforcent mutuellement. Ils permettent aussi d'inscrire Haïti dans la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Le plan national d'adaptation, pour sa part, constitue un cadre global et une référence nationale pour les actions d'adaptation en Haïti. Il est le fruit d'un processus inclusif et participatif, matérialisé par le truchement de consultations de différentes catégories d'acteurs clés à l'échelle des 10 départements du pays et guidé par les connaissances actualisées sur le phénomène des changements climatiques et ses conséquences sur le pays. Le plan national d'adaptation se veut être un cadre global à moyen et long terme sur les 10 prochaines années et couvre prioritairement les secteurs de l'agriculture, de la santé, des infrastructures et des ressources en eau. On a besoin de discourir longuement pour évoquer les impacts des changements climatiques sur notre pays, déjà en proie à des menaces multidimensionnelles. Les chiffres sont alarmants. Nous rappelons simplement que l'État haïtien se trouve obligé, périodiquement, de consacrer une forte partie de ses maigres ressources à penser les déchirures environnementales, souvent imputables aux catastrophes naturelles occasionnées par les changements climatiques. Ces fonds auraient pu être consacrés à des activités de développement. Je veux renouveler la détermination de mon gouvernement à prendre en considération la problématique des changements climatiques. À cette fin, nous ne ménagerons aucun effort en nous ouvrant aux progrès techniques et technologiques réalisés tant localement qu'ailleurs. Mesdames, Messieurs, le gouvernement, mis à part les problèmes conjoncturels, s'engage à travailler à la restauration de l'environnement et à l'aménagement du territoire.
Nous voulons par cette démarche jeter les bases d'une société viable et durable, suivant une vision allant de la montagne à la mer, qui priorise, entre autres, la réduction de la vulnérabilité et de la fracture environnementale aggravée par le changement climatique. Tout ceci à partir d'une gouvernance environnementale pragmatique et cohérente. Le Conseil des avocats de Martine Moïse, veuve du président Jovenel Moïse, a exigé mercredi le déport du juge d'instruction Walter Wesser-Voltaire de cette affaire dans une correspondance. Les défenseurs de Martine Moïse expliquent prendre cette décision pour cause de soupçons légitimes. Le Conseil d'avocats estime que les liens entre le magistrat et certains membres influents du parti politique Unité impliqués dans le dossier, dont Paul Denis, ancien ministre de la Justice, qu'il avait nommé juge au sein du système judiciaire, ne permettent pas aux magistrats de disposer de la sérénité suffisante pour poursuivre l'instruction. Notons que le juge Walter Wesser-Voltaire est le 5e juge désigné par le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Bernard Sainville, pour instruire ce dossier. Une nouvelle cargaison de produits pétroliers est arrivée ce mercredi 7 décembre à Port-au-Prince. Selon les informations communiquées par le terminal de Vareux ce jeudi sur son compte Twitter, plus d'1 million de gallons de gasoline ont été livrés au terminal. Il faut souligner que la région métropolitaine connaît depuis plusieurs jours une nouvelle rareté de carburant. L'ambassade de la République de Chine, Taïwan, en Haïti, a remis cette semaine à la police nationale un lot d'équipements de protection individuelle, dont des casques, des valises balistiques, des lunettes et des gilets pare-balles. Ces matériels devraient servir à renforcer les capacités de la police nationale. Suivez maintenant les explications de l'ambassadeur de Taïwan en Haïti, M. Wenjin Ke, et du directeur de la PNH, Franz Elbe. Au nom du gouvernement et de la population de la République de Chine de Taïwan, j'ai le plaisir de remettre à la PNH 408 kits de protection individuelle. Chaque ensemble d'équipements se compose d'un casque pare-balles, d'une capuche, des lunettes, d'un gilet pare-balles, d'une armure pare-balles combinée, y compris un protège-cou, un protège-bras et un protège entre-jambes, et des accessoires connexes, ainsi que 10 valises balistiques pour la protection des VIPs. Ce don est le signe du ferme soutien que le gouvernement taïwanais apporte au gouvernement haïtien afin qu'il puisse réussir dans sa mission à retrouver la sécurité en Haïti. Ce lot d'équipements de protection individuelle de la police a été confectionné à Taïwan. Ces équipements ont été fabriqués sur commande spécialement pour l'usage de la PNH en s'adaptant au climat d'Haïti. Utilisons les technologies de dernier cri pour obtenir un effet de protection plus léger mais bien amélioré, certifié aux normes les plus élevées dans le monde entier, encore plus avancé par rapport à l'équipement militaire et policier actuellement en service à Taïwan. Dans le cadre de la remise des 418 jeux d'équipement de protection individuelle à la police nationale d'Haïti. Ce support rentre dans le cadre du processus de renforcement de la capacité opérationnelle de la police nationale. Au nom de la police nationale tout entière,
au nom du haut commandement et à mon propre, je tiens à vous remercier le gouvernement taïwanais d'avoir contribué au renforcement de la police nationale. Et nous profitons aussi de ce moment pour fêter notre bonne collaboration depuis tant d'années. Sur ce, je vais encore continuer à vous demander de travailler ensemble avec nous pour renforcer notre lien d'amitié, notre coopération. L'hôpital Fontaine de Cité-Soleil a déjà reçu plus de 150 malades du choléra depuis la résurgence de la maladie le 3 octobre dernier, confirme une infirmière de l'institution. Un seul patient est décédé, précise-t-elle, en rappelant que le personnel de l'hôpital sait désormais parfaitement gérer ce type de maladie. Suivez le témoignage de cette infirmière. Auparavant, il y a grand peu de monde qui était mort. Bon, imaginez pour nous recevoir environ 150 personnes qui ont un décès. C'est parce que qu'on a plus maîtrisé. Ou qu'on était là déjà. Qu'on a nous vu notre gens pas peur. Ça fait qu'on était plus mort à l'époque, on était peur depuis maintenant peut-être yo peur courir sur lui, mais qu'on a c'est différent par rapport à traitement qu'on est pour nous pour et pour surtout nous même. Ça cause qu'on a plus prendre précaution et puis nous fait traitement. Alors yo classé en général yo classé c'est sur trois dans trois plans. Il y a plan A, il y a plan B, il y a plan C. Mais nous plus jeunes monde sur plan B avec plan C. Imaginez si on vient dans plan A, mon plan A ou qu'on est en observation pendant 6 heures de temps. Après 6 heures de temps, on finit par un médicament et pour conseiller pour le prendre sérum oral là et puis immédiatement le fin prendre après 6 heures de temps, ça va dépendre des fréquences diarrhée elle est venue, comment diarrhée venir après. Ça va dépendre à peine venir 3 diarrhées pendant 6 heures de temps, il doit pas aller encore. Mais les gens qui viennent dans le plan B, ça arrive d'évolution maladie, d'évolution moun. Il y a des gens, le plus souvent, plus tout ces gens nous recevoir. Quand les gens sont négligents ou pas boire de l'eau, ça arrive des gens doivent faire 3 à 4 jours dedans. Mais ça va dépendre aussi si les gens bien boire ce moment-là. Et pour nous-mêmes, nous nous après chaque 24 heures. Ça dépend, dans 2 jours, 3 jours. Nous récupérons l'aller. Nous avons le médicament. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.